Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce vendredi. Direction l'hippodrome de Cabourg pour le tiercé quartet quintet plus du vendredi 16 août 2024. Le prix de Graigne, troisième course de cette réunion principale, sera à support des paris à la carte. Il s'agit d'une compétition pour trotteurs âgés de 4 et 5 ans n'ayant pas gagné 75 000 €. 14 concurrents vont s'élancer sur le parcours de 2050 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'Autostar aux alentours de 20h15. Nous avons affaire à un lot plutôt bien composé avec un avantage certain pour les éléments qui partent en première ligne. Si les plus jeunes sont en général privilégiés dans ce genre de confrontation, les aînés ont des arguments à faire valoir. Sur ce tracé réduit, cela nous promet une course rythmée et disputée. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 8 placés. Ce poulain bien né a montré sa forme durant le mois de juillet et a franchi un cap grâce au déferrage. Il découvre un bon engagement et sera associé à Johan Le Bourgeois, à qui tout réussit à Cabourg. Sans incident, sa place est à l'arrivée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Etienne Dubois, entraîneur. Il s'explique. Keep secret, 3. S'élancera avec un bon numéro et sera drivé par l'homme de Cabourg, Johan Le Bourgeois. C'est un poulain régulier qui est capable de participer à l'arrivée si la course est rythmée. Ma seule interrogation concerne la corde à droite. Certes, il s'est imposé à Royan le 14 juillet, mais la piste est grande et sur l'herbe, les tournants se négocient moins vite. La piste cabourgeaise n'est pas si large que cela, j'espère qu'il s'en accommodera. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce vendredi. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 19 courses disputées, et compte 7 victoires et 6 placés. Joker Jema, 6, est irréprochable depuis plusieurs semaines, n'étant pas sorti des 4 premiers depuis début juin. Ce cheval doté de beaucoup de tenue est sans doute en retard de gain, n'ayant que peu couru du haut de ses 5 ans. Il apprécie la piste de Cabourg, mais manque de références sur courte distance. Cela étant, son mentor n'a pas caché sa confiance et Benjamin Rochard, son pilote, est en grande forme. S'il n'est pas trop pris de vitesse en partant, il est en droit de viser la victoire. On se renseigne davantage avec Marc Sassier, entraîneur. Il s'explique. Joker Jema, 6, a réalisé une belle valeur le 26 juillet à Cabourg, sans bénéficier d'un bon parcours. Il est resté en forme mais n'a pas d'autre choix que de courir face aux 4 ans. Il préfère les parcours corde à droite et adore Cabourg. Il a sa chance. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce vendredi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Avec ses 17 sorties, il signe 2 victoires et 10 placés. Calao de Vivier, 4, reste sur 3 sorties moyennes, mais il ne faut surtout pas prendre ses tentatives au pied de la lettre. D'une part, les lots qu'il affrontait étaient bien plus relevés, et d'autre part, ce pensionnaire de Sébastien Guarato est bien plus à l'aise sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, en 5 essais avec ce mode de départ, il compte une victoire et 3 accessites d'honneur. Bon droitier et déféré des postérieurs, ce fils de Follow You est un prétendant légitime aux premières places. Plus de précision avec Adrien Guarato, fils de l'entraîneur. Il s'explique. Mon père a préparé cette course avec Calao du Vivier, 4. Le poulain est très bien en ce moment. Dernièrement, en région parisienne, il s'est retrouvé loin au moment du sprint. Ce quintet plus sur 2050 mètres Autostar représente une belle opportunité car il adore ce mode de départ. Il a hérité d'un super numéro et peut. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce vendredi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Dans l'événement du 26 juillet, cet excellent droitier s'annonçait très menaçant lorsqu'il a commis l'irréparable à l'amorce du dernier tournant.
Mieux vaut donc oublier sa récente 6e place et le racheter en confiance. Au total 25 courses disputées, dont 6 victoires et 10 placés. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Pierre-Louis Dezonnette, entraîneur. Il s'explique. Elle touche, 2, n'a pas eu un très bon parcours le 3 août à Enghien, étant contraint d'effectuer un effort tout seul, le nez au vent. Il n'a plus vraiment de marge pour ce genre de scénario. Le 26 juillet, dans un quintet plus à Cabourg, il aurait sans doute terminé 3e ou 4e sans sa faute. Vendredi, avec le numéro 2 derrière l'Autostar, il n'est pas hors d'affaire pour les places. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce vendredi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 20 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 13 placés. Irréprochable avant sa dernière disqualification, notamment sur cette piste. Cet élève de Stéphane Meunier est compétitive pour les places. Néanmoins, elle a hérité d'un numéro piège et s'élancera derrière Killjoy Lady, qui n'a pas de grandes ambitions pour sa rentrée. Du pour et du contre. On écoute Stéphane Meunier, entraîneur. Il s'explique. Je n'ai pas d'explication quant à la récente disqualification de Cozy d'Héronville, 8, à Enghien. Mais je sais qu'elle tourne moins bien à gauche qu'à droite. Au travail, elle me montre qu'elle est en forme. Le fait de retrouver un tracé à main droite, surtout celui de Cabourg, est un sérieux avantage. En revanche, s'élancer en seconde ligne sur cet hippodrome n'est pas idéal, mais elle sera le long de la corde, ce qui est moins dommageable. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 7 placés. Ce fils de bol d'aigle vient de causer une vive déception à Enghien, 10e, mais il a certainement été mené trop offensivement ce jour-là. La courte distance va l'avantager et il n'a plus à faire ses preuves à main droite. Dans un jour faste, il peut mener la Vidure aux principaux favoris. Plus de précision avec Annick Desmay, entraîneur. Il dit. Dernièrement, à Enghien, Jrichot, 10, n'a pas eu une course facile en tête, alors qu'il a besoin de courir caché. Il est en belle condition et évoluera sur une distance qu'il apprécie. Mais il lui faut un parcours sur mesure pour faire l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce vendredi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, et compte une victoire et 20 placés. Cette jument expérimentée vaut beaucoup mieux que ne l'indique sa musique et n'a plus à faire ses preuves sur les tracés réduits. Elle doit affronter les mâles et n'a pas une marge énorme, mais elle ne surprendrait pas en prenant une place. Plus de précision avec Laurent David, entraîneur. Il s'explique. Joyce Dreham, 5, m'a laissé des regrets dernièrement, ici même, car elle n'était pas fatiguée et refaisait du terrain sur les autres. Elle peut être embêtante pour tourner, j'ai donc changé son embouchure et j'ai travaillé sur les tournants avec elle. Dans ces conditions, je la juge compétitive pour participer à l'arrivée de ce quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce vendredi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 30 courses en jambes, dont une victoire et 17 placés. Giacomo Debo, 7, est le plus riche au départ, et il ne fait aucun doute que son entourage ait préparé cet engagement avec le plus grand soin. Déféré des 4 pieds et performant corde à droite, il possède également des références avec ce mode de départ. Son numéro derrière les ailes de la voiture est défavorable, mais il tentera de jouer un rôle intéressant malgré tout. On écoute Alexandre Guyard, entraîneur et driver. Il dit. J'ai visé ce quintet plus avec Giacomo Debo, 7, depuis le 16 juillet et sa 3e place sur l'hippodrome du Mans. Je l'ai couru entre-temps pour le maintenir en condition. Le numéro extérieur est un inconvénient, mais il m'a beaucoup plu lors de ses dernières courses avec départ lancé. Je le pense capable de s'adjuger la 4e place, voire même de monter sur le Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 12. La sélection quintet du jour. Le 3, le 4, le 6, le 2, le 8, le 10, le 5, le 7.
La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 2, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3, le 2, le 6, le 4, le 7. Ticket de folie. 3, le 12. Et le 12, le 14. Ticket de couverture. 3, le 4. Mon multi 5 du jour. 3, le 7. Associé au grand carnet. Le 4, le 6, le 2, le 8, le 10, le 5, le 12, le 14. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.